Archipel d'avenir vous emmène dans le sud Basse-Terre où la région Guadeloupe s'est engagée à mettre en œuvre une stratégie multiple de développement qui a pour socle le rééquilibrage du territoire. L'ambition de la collectivité régionale est de redynamiser les communes de cette région. Cette volonté de rééquilibrage du territoire s'est illustrée récemment par la pose de la première pierre du groupe scolaire Auguste Feller de Vieux-Fort. Un projet essentiel vis-à-vis des familles et des écoliers de cette commune pour l'apprentissage de tous dans un cadre agréable et sécurisé. La construction de ce nouveau groupe scolaire est un chantier longuement attendu par tous les Vieux-Fortais, notamment les jeunes élèves, puisque vous devez savoir que l'école ne correspond plus aux normes sismiques, donc il a été nécessaire qu'on puisse reconstruire cette école. Et aussi, c'est un chantier très important pour la mandature, c'est le plus gros chantier de la mandature. L'accompagnement de la région de Guadeloupe se chiffre à 900 000 € en tant que participation directe de la région, mais aussi il y a ce que nous considérons être une chance, c'est la maîtrise d'ouvrage délégué qui sera assurée par la région, ce qui fera que la petite collectivité vieux-fortaine n'aura pas à subir la gestion de la trésorerie de la construction de la nouvelle école. Oui, parce que la région a conscience que les collectivités communales en particulier sont en grande difficulté et qu'il faut, dans ce domaine, ne pas rechercher forcément la question de la compétence des uns et des autres, mais de faire pour la Guadeloupe, de faire pour les Guadeloupéens. Et c'est le sens effectivement de la démarche de la région en se portant maître d'ouvrage de ce complexe à Vieux-Fort, parce que tous les enfants de la Guadeloupe ont besoin d'avoir cette garantie en termes de qualité de l'enseignement, de qualité de l'accueil, mais aussi de la sécurisation, parce que nous sommes quand même dans une zone à fort risque sismique. L'archipel guadeloupéen connaît de très grandes disparités qui se sont accentuées ces dernières années, et la situation est particulièrement prégnante ici dans le Grand Sud Caraïbe. Fort de ce constat, la région a voulu initier une nouvelle stratégie de manière à garantir un meilleur rééquilibrage du territoire en cherchant à dynamiser les communes de notre région. L'objectif passe bien évidemment par un aménagement portuaire ici de nos infrastructures, mais il faut aussi procéder à une rénovation et une sécurisation de nos infrastructures routières. C'est le sens de la construction achevée du pont de la Rivière Noire à Saint-Claude. Et c'est aussi la démarche qui va être celle de la région lorsqu'elle va procéder à un réaménagement du boulevard maritime à Basse-Terre. Mais au-delà de ça, la région a conscience du fort potentiel touristique et souhaite élargir cette offre en procédant notamment à la réhabilitation de l'hôtel Saint-Georges, puisque les travaux ont commencé il y a plus d'un mois, et qu'elle a aussi entamé des travaux sur le beau site de la Grivelière qui vont durer plus d'un an. Et enfin, dans cette volonté de rééquilibrage, il faut tenir compte aussi de la pratique du sport. Vous savez combien le président Chalus s'est attaché à permettre à nos jeunes de pratiquer une discipline. Donc le pôle de Rivière-des-Pères doit devenir un pôle d'excellence. C'est la raison pour laquelle la région a investi 400 000 € pour permettre l'ouverture du hall des sports Didier Dinard, et qu'elle va accompagner fortement la communauté du Grand Sud Caraïbe pour permettre les travaux de réhabilitation de la piscine. Et enfin, pour la ville que j'ai l'honneur d'administrer, la région, comme pour Gourbéa, puisqu'elle vient d'accompagner le plan de rénovation de l'éclairage public, ici à Basse-Terre, elle va être maître d'ouvrage d'un vaste programme de l'éclairage public qui va s'élever à hauteur de 3 millions. Voyez-vous, il y a vraiment cette ambition d'aller encore plus loin, d'avoir une réelle volonté pour faire en sorte que ce rééquilibrage du territoire soit une réalité, parce que c'est comme cela qu'on va pouvoir élargir l'attractivité de notre archipel. Ce programme se fait avec l'ensemble des communes, puisque, je viens de le dire, il y a aussi sur le plan touristique cette volonté de mettre en avant nos atouts, avec notamment l'aménagement de la plage de Malandure dans le cadre du programme Océan, et bien évidemment d'accompagner la ville de Capesterre pour l'aménagement de son boulevard, parce qu'aussi ça contribue à faire en sorte que dans cette région,
tous les sites remarquables que nous avons ici dans la région du Grand Sud Caraïbes soient accessibles aux touristes et soient accessibles au plus grand nombre. Et d'ailleurs, le village où nous nous trouvons aujourd'hui est bien le symbole de cette volonté du rééquilibrage, parce que certes, la route du Rhum arrive à Pointe-à-Pitre, il y a un village au Mat, mais nous avons souvent oublié qu'il y a une compétition dans la compétition avec la bouée de Basse-Terre et que Basse-Terre méritait d'avoir un village digne de son nom. C'est la raison pour laquelle ici, dans cette volonté de rééquilibrage, nous avons un village qui va accueillir plus de 60 exposants et on aura un programme de festivités qui permettra à tous les Guadeloupéens, tous les Basse-Terriens d'être aussi partie prenante de cette belle fête, de cet événement sportif qui est regardé dans le monde entier. Notre archipel connaît des inégalités qui se sont creusées entre les territoires, faute d'une vision d'ensemble et d'une ambition prospective. La région Guadeloupe poursuivra des efforts dans les prochains mois pour faire du rééquilibrage territorial une réalité et ainsi concourir à l'attractivité de l'archipel.